Amis auto-investisseurs, bienvenue à la maison, la dernière en date. Suite à la vente de la précédente, on est dans la nouvelle depuis quelques mois maintenant. Je vous ferai une petite visite guidée bientôt. On parle aujourd'hui de carrelage grand format. Donc on va faire un petit tuto pour expliquer comment poser ce carrelage là. Et on ne va pas perdre de temps, on commence tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec la préparation du sol. Donc on va enlever toutes les petites aspérités, on va tout gratter avec ce qu'on appelle un grattoir. Donc l'idée c'est d'avoir tous les petits cailloux, les petites bosses, les petits bouts d'enduit qui seraient restés au sol, de les enlever pour pas que ça nous fasse de bosses. On utilise un petit balai pour faire les coins, un grand balai pour aller plus vite sur les grandes parties pour enlever la poussière. Et ce qu'on appelle un aspirateur. Pour ceux qui ne connaissent pas cet appareil, je vous invite tout de suite à quitter la vidéo s'il vous plaît. Et pour les autres, vous pouvez rester bien évidemment, rien de foufou. Un aspirateur, on enlève bien la poussière. Donc l'idée c'est que le support soit vraiment le plus propre possible pour que l'adhérence soit maximale. On va poser des grands carreaux, donc il ne faut vraiment prendre aucun risque. Dans la continuité, donc on va étaler un primaire d'adhérence. Donc là, on est sur du Weber. Donc l'idée, c'est de bloquer le fond et de faire en sorte que les carreaux collent parfaitement au niveau du sol et qu'on n'ait pas de risque de décollement. Pour effectuer cette opération, on prend une perche, un vieux rouleau, on s'en fout du type de rouleau. L'idée, c'est d'étaler tout ça au sol de manière uniforme. Et ensuite, en gros, on le laisse sécher, je crois que c'est 2-3 heures. Il faut regarder sur la boîte, ça dépend un petit peu de la température qu'il fait à l'extérieur. Là, il faisait chaud, ça va sécher très vite. Donc, pas de souci. On va passer sur une étape super importante, le calpinage. Le calpinage, en fait, c'est comment est-ce que vous allez poser vos carreaux sur le sol. Donc nous, on est en pose droite et j'ai décidé de poser en carreau plein tout ce qui va être autour de la baie vitrée. Donc tous les carreaux autour de la baie vitrée sont des carreaux pleins. Donc on va poser non pas le premier carreau, calpiner pas le premier carreau, mais le deuxième, celui qui est un petit peu en retrait. Et moi, j'ai pour habitude de faire toutes mes coupes et toutes mes poses périphériques en dernier. Donc pour faire ça, on va donc mesurer la largeur d'un carreau, poser notre plus le joint, un carreau plus le joint, poser notre règle qui sera maintenue par des sacs de carrelage, de colle à carrelage, et on fait pareil de l'autre côté. On va poser la deuxième règle et les deux sacs qui vont maintenir du coup nos règles à l'équerre, tout simplement. Le premier carreau est posé à blanc. On va pouvoir, oui, si vous avez comme moi des genoux fragiles, un vieux sèche auto, un petit peu de mousse, du scotch, un vieux t-shirt et des genoux tout doux pour le chantier. Donc la colle, super important. Donc moi c'est pareil Weber, une colle flex. Ça veut dire qu'elle est un petit peu flexible puisqu'on a un chauffage au sol. Et c'est une colle qui est aussi faite pour les grands carreaux. La texture de la colle pour moi c'est crème chantilly naissante. Vous voyez, ça commence à faire un petit peu comme une petite crème chantilly. Mais ça reste quand même bien liquide. L'idée c'est que ça puisse bien adhérer en dessous et que ça puisse se répandre partout sous le carreau. Donc j'aime pas quand elle est dure, j'aime bien quand elle est plutôt liquide. Grand débat, j'utilise des croisillons niveleurs à vis. Quand on vient visser, en fait, les deux côtés des carreaux en fait, s'alignent l'un à l'autre. Donc là, je dis grand débat parce qu'en fait, les carreleurs un peu vieux de la vieille disent ouais, si tu poses avec ça, c'est que tu n'es pas un vrai carreleur, tu as besoin de ça pour poser les carreaux. Alors j'ai tendance à dire juste, bon, comme d'habitude, on s'en fout. L'important, c'est le résultat. Et honnêtement, ça fait un petit moment que je pose avec ces croisillons. Le résultat est juste nickel. Ça vient niveler les carreaux entre eux. Franchement, sur des carreaux comme ça, là, on est sur du 90-90. Je ne vois pas vraiment un autre type de pose qui puisse permettre d'avoir un résultat aussi top. La jeune génération utilise quasiment tous ce genre de croisillon. Clairement, si vous débutez dans la pose de carrelage, je ne peux que vous encourager à les utiliser. C'est un petit peu plus cher au niveau de la pose, puisqu'il faut les acheter tout simplement. Mais il y a une partie qui est récupérable. La partie noire est récupérable. La partie jaune, le croisillon en soi, reste sous le carreau, quoi, tout simplement. Mais franchement, il ne faut pas hésiter. On est sur des grands formats, donc comme vous pouvez le voir, sur une longueur, je mets 3 croisillons. Sinon, c'est un petit peu trop lourd pour le croisillon. Donc, à partir de 80-80 au niveau des carreaux, vous pouvez en mettre 3 par ligne. En dessous, vous pouvez en mettre simplement 2. Donc, ça vous fera une petite économie, puis c'est largement suffisant. Au cours de la pose, vous me verrez souvent utiliser mon éponge. J'ai tendance
à toujours nettoyer mes carreaux avant de passer au suivant. Pourquoi? Parce qu'en fait la colle quand elle sèche à enlever c'est vraiment galère. Et vous remarquerez aussi que quand je pose un carreau, je viens essuyer à chaque fois le pourtour de colle qui reste en fait au niveau du joint. Ça sert à éviter que quand on serre le carreau au sol, la colle ne remonte dans le joint et que vous soyez obligé après de nettoyer dans les joints quand c'est tout dur. Et ça c'est une vraie galère et surtout qu'il y a un risque. Souvent on prend un petit tournevis ou un truc comme ça pour enlever la colle qui a durci entre les joints et souvent on arrive à éclater un petit peu les angles du carreau. Et là on est bon pour péter un carreau et le changer. Et là franchement ça fout les boules quand on a fini le chantier au niveau de la pose du carreau. Donc vraiment c'est un truc. La propreté des carreaux, une fois que vous en avez posé un, n'hésitez pas à le nettoyer comme un dingue. Et j'ai toujours à côté de moi, vous le voyez, il y a plusieurs seaux. Il y a un seau de colle, mais il y a surtout un seau avec de l'eau propre, une éponge propre, à la fois pour les carreaux et à la fois pour moi. 38 kilos, ouais, t'es balèze. 38 kilos, effectivement, c'est le poids de deux carreaux. Un paquet, c'est deux carreaux. On est à 19 kilos le carreau. Ça va être un travail du coup assez physique. Ouais, c'est plutôt pas mal comme poids. Donc on va poser ça et on met les croisillons juste après. Un petit coup de maillet aussi pour bien que la colle se répande en dessous et toujours vérifier vos niveaux. Ça c'est super important. On ne sait jamais, le sol peut ne pas être droit. Et là c'est nickel. Donc on nettoie bien, on met les croisillons, on étale la colle. Au sol on a donc un peigne pour étaler la colle, un peigne demi-lune. Et là ce que je fais sur le carreau, c'est qu'en fait je fais ce qu'on appelle un double encollage. Donc je viens de mettre de la colle sur l'arrière du carreau, en plus de la colle qui est au sol. Ça permet d'avoir une meilleure adhérence. Sur les grands formats, c'est obligatoire. Sur les petits formats, c'est recommandé. Moi, je le fais tout le temps. J'ai jamais eu un carreau qui se décolle. Double encollage, pour moi, c'est une super sécurité. Ça utilise un petit peu plus de colle, mais nous, on veut faire un travail de qualité. Donc, on n'hésite pas à le faire. Donc, une fois qu'on a compris, c'est un travail assez répétitif. Faites en sorte aussi d'avoir un poste de travail qui soit vraiment bien étudié. Donc, pas de bazar. Faut vraiment enlever tout ce qui peut vous gêner. Travailler proprement. On a vite fait de foutre de la colle partout. Ça peut être chiant. C'est pour ça que j'ai aussi un seau avec une éponge. C'est pour mes doigts, pour pas en avoir tout le temps plein les doigts et que ça se répande sur les carreaux. Et avoir une rigueur à ce niveau-là qui soit respectée. Sinon, vous allez vite en avoir marre. Moi, je vérifie toujours que tout est bien aligné. J'ai une pose de biatch là, effectivement. On appelle ça le sourire du plombier, ce que vous venez de voir. Et bon voilà, dans le bâtiment, c'est vrai que ça arrive souvent. Il y a des sourires qui sont plus beaux que d'autres. Moi, j'essaie d'avoir une ceinture qui tient bien mon pantalon pour pas que ça arrive en fait. Donc voilà. Donc, toujours pareil, double encollage. On vient poser le carreau. Pour ma part, c'est un avantage d'être grand quand je pose des carreaux. Ça m'aide vachement. On peut passer par-dessus les carreaux grands assez facilement. Après, être petit, c'est aussi un avantage, c'est qu'on est moins loin du sol en fait. On a moins d'aller-retour à faire entre le ciel et le sol. Bon, chacun son truc, hein. J'ai pas mis de musique de fond, hein, je me rends compte là sur la vidéo. Musique de fond, on pourrait mettre une petite musique d'ascenseur ou une musique de film de cul, quoi, en gros, hein. Vous savez le truc qui fait. En gros, qu'on trouve ouais, dans les ascenseurs ou dans les films de cul. Bon, bah, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il faut que je mette un petit fond musical ou pas. Il n'y a pas de souci. Donc, on continue, hein. Pour l'instant, c'est un travail assez répétitif. Une fois qu'on a compris les bases, on a juste à répéter les mouvements. Toujours bien nettoyer, les croisillons, double encollage. On pose, on tapote, on visse et on essuie. On a un trou à faire au sol parce qu'il y a sur un carreau, on a une prise ronde à mettre. Donc on va d'abord faire un trou dans un contreplaqué avec la scie cloche. On va couper un morceau d'éponge au diamètre de la scie cloche en gros, qui puisse rentrer à l'intérieur de la scie cloche parce que c'est une scie cloche diamant qui fonctionne à l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne voulez pas qu'elle s'use, il faut tout le temps qu'elle soit lubrifiée. On met un petit tournevis dans le centre. On a repéré notre centre et on vient mettre un petit coup de crayon tout autour pour avoir la marque de la scie cloche sur le carreau de carrelage. On vient mouiller généreusement notre éponge que l'on va insérer à l'intérieur de la scie cloche. Ça, c'est une petite astuce qui est vraiment sympa.
Et là, on va positionner, alors avec un outil indispensable dans une caisse à outils, la petite pince que vous voyez là, ça c'est un outil qui sauve la vie, je vous promets. Donc on positionne une première pince sur le contreplaqué, on règle bien. La deuxième pince pour bien brider le contreplaqué. Yes. Et on est parti pour le perçage. Ça ne sert à rien d'appuyer fort, il faut laisser la scie cloche faire son travail. C'est au diamant, ça va super bien. Il ne faut pas forcer dessus et il faut mouiller fréquemment tout simplement. Tranquillou. Yes. Beau travail. On pose à blanc pour voir si le trou a bien été effectué au bon endroit. Ça c'est super important. Avant de mettre sa colle, regardez si tout va bien. Yes. Visiblement, c'est plutôt parfait. Nickel. Donc, comme je vous avais dit, moi je fais mes coupes après. C'est-à-dire que j'ai préparé toutes mes coupes, je les ai toutes posées à blanc pour voir si tout allait bien. Et ensuite seulement, je viens les poser. Donc là, il y a vraiment une idée derrière tout ça. C'est qu'en fait, vous préparez votre colle. Les coupes, c'est assez long à faire. Donc, vous levez, vous prenez les colles, vous levez, vous allez la couper. Vous revenez, vous la posez. Des fois, ça ne va pas. Et si vous avez mis votre colle au sol avant d'essayer votre carreau, là, vous vous retrouvez avec une rectification à faire sur une coupe et plein de colle sur le carreau. Et ça, moi, je déteste. Donc, je pose tous mes carreaux pleins. Juste après, je vais faire toutes mes coupes. Une fois que mes coupes sont faites, je les pose à blanc sur tout le pourtour. Une fois que je suis sûr que tout va bien, là, je prépare ma colle. J'ai numéroté mes carreaux et un par un, je viens les poser. Et là, vous allez voir, vous allez vraiment gagner du temps et surtout en énervement. Parce que quand on a posé son carreau dans une colle fraîche et qu'il faut le rectifier, le sortir et le renettoyer pour aller Enfin, bref, c'est une grosse merde. C'est un conseil que je vous donne. Chacun fait comme il veut. Moi, je préfère faire comme ça. En plus, psychologiquement, on a déjà posé quasiment toute la pièce en carreau plein. Donc on se dit on a quasiment fini. Malgré que ce soit quand même un peu plus long de poser les carreaux sur les côtés, psychologiquement, on a l'impression qu'on a été super vite. Donc on continue jusqu'au bout. Pour la coupe des carreaux, j'utilise une carrelette. Un coupe-carreau exactement, c'est TZ 1200 de chez Ruby. Franchement, c'est un truc de dingue. Ça coupe super bien, ça coûte un peu cher. Mais n'hésitez pas à prendre une bonne carrelette ou à la louer s'il faut. Là, on est sur du grès cérame, c'est assez dur. Et celle-ci, elle coupe le carreau comme du beurre. Et franchement, ça a été super appréciable. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des coupes-carreaux totalement pourris et de me faire tout à la disqueuse. Franchement, c'était une vraie merde. Et puis le résultat, c'est pas le même. On tape des petits coups de pied dedans pour enlever les croisillons une fois que c'est sec. On dévisse, on récupère la partie noire pour les autres chantiers, la partie jaune à la poubelle. Pour finir, un bon coup de nettoyage. Et là, il y a une petite astuce. Plutôt que d'acheter en fait des produits de nettoyage qui coûtent super cher, il vous faut simplement une eau bouillante, du vinaigre blanc. Et il n'y a rien de tel. D'ailleurs, même pour chez vous, pour nettoyer le sol, c'est un délire. Donc vinaigre blanc, eau bouillante, et vous avez ce qu'il faut pour enlever toutes les traces de colle qu'il pourrait y avoir au sol. Donc là, pareil, une petite mop pour nettoyer tout ça. Et le résultat est nickel. J'espère que ce petit tuto sur la pose de carrelage vous sera utile. Si jamais vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les formuler en commentaire. Je réponds généralement à tout. Je vais continuer de vous faire ce genre de format pour vous expliquer un petit peu comment faire les travaux dans tous les domaines de la maison. N'hésitez pas à rester connecté et surtout investissez en vous.